人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟、広大で恐ろしい温床だよ。人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、表層がただの表面であることを知らない。父のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。どうしたんだ？さっきからぼーっとしてるけど。なくなったのは僕の錬金術ノートだ。僕たちは犯人の正体を知らない。何があっても安全を第一に、自分たちの身を守るようにしよう。あ、まずい、雪崩だ。アルベド、一体何をするつもり？Et yo les gars, nouvelle vidéo, guide sur Albedo. Alors sachez que je ne fais pas cette vidéo pour vous forcer à invoquer, ni pour vous flex mon Albedo C6, juste par plaisir et pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne le personnage, parce que c'est un personnage qui a été beaucoup sous-coté et qui là va revenir, donc j'en profite. Je vais vraiment tout vous expliquer, pour histoire d'être sûr que tout le monde comprenne bien le personnage. C'est parti, bonne vidéo. これがティマイオスの新しい研究成果か。確かに褒めてやらないと。この先20年も頑張れば、彼の使っている参考書をスクロースと同じものにしてやれるだろう。Albedo, putain, ça me fait tellement plaisir de vous le présenter les gars. Alors du coup le petit Albedo, je vous le montre vite fait, hein, je vous montre le mien pour ceux qui sont intéressés. Le mien est C6, mais je le rappelle, je n'ai pas l'intention de le flex quoi que ce soit des dégâts. Je voulais juste bien être sûr que tout le monde comprenne le personnage et comment il se joue en fait. Donc le mien est double couronne, il est en set 2 Petra, 2 anciens rituels pour avoir 20% de dégâts sur l'ulti et 15% de dégâts géo. Il est en coupeur de jade et l'arme du coup c'est... Enfin avec l'arme ça nous fait donc 80 de taux crit et 172 dégâts crit. D'accord? Pas de maîtrise parce qu'il n'en a pas besoin, pas de recharge parce qu'il n'en a pas besoin parce que j'ai des constellations. Et vous en avez peut-être besoin si vous le jouez en C0. Alors ça va être très simple, je vais pas vous lire les constels ou quoi, je vous les lirai après. Je préfère vous faire une démonstration sur le terrain. En fait les gars, Albedo a un sort, c'est le plus important, d'accord? C'est le E. En fait vous posez une fleur au sol et vous allez pouvoir faire des dégâts aux mobs en les tapant, d'accord? Mais que ce soit avec Albedo ou avec un autre personnage, d'accord? Toutes les 2 secondes, à chaque fois que vous allez taper un mob, il va se prendre des dégâts géo supplémentaires. Vous pouvez voir que la fleur reste très longtemps, hein. Et d'ailleurs vous pouvez voir aussi qu'il n'y a pas qu'un seul mob qui se prend les dégâts. C'est tous les mobs qui se prennent des dégâts en même temps vont se prendre le proc en même temps. Ça veut dire, là vous pouvez voir j'ai fait un E de Bennett, les 2 mobs ont pris 17 000 avec Albedo. En fait c'est pas limité à une personne et c'est ça qui est super fort, c'est qu'Albedo va faire d'autant plus de dégâts en fonction des AO de votre équipe. Si par exemple, et je vais vous balancer des petites images à l'écran, vous faites un ulti de Venti, tous les mobs dans l'ulti de Venti vont se prendre les dégâts d'Albedo toutes les 2 secondes grâce à la fleur. C'est très très fort. Alors faut savoir une chose, en termes de stats les gars, c'est que la fleur ne fait des dégâts uniquement par rapport à la défense d'Albedo. Et on va parler un petit peu après des armes. Mais je vais d'abord vous présenter aussi l'ulti. Donc l'ultimate en fait c'est simple. Il fait tout exploser. Voilà. Il fait tout exploser. Et vous pouvez voir il y a des petites éclaboussures après enfin des petits bourgeons en fait qui explosent. En fait ça c'est parce que j'ai mis le E au préalable avant. Si je fais l'ulti dans le vide tout seul, ça va juste faire le burst. D'accord? Si je fais l'ulti dans le E, donc dans la fleur, ça va rajouter énormément de dégâts en plus. Et puis vous allez voir avec les constellations ça ajoute d'autant plus. J'en parle pas mais bon il y a aussi un petit ascenseur. Voilà, c'est un peu pratique si jamais vous devez aller toucher des chasseurs des ruines qui se mettent en l'air etc. ou des trucs comme ça. Bon ça peut le faire, c'est un petit détail les gars, c'est le même. C'est l'homme ascenseur. Mais c'est avant tout le prince. Alors pourquoi le prince? En gros les gars,
Albedo, c'est mon perso préféré. C'est mon deuxième perso le plus joué et le mieux stuff de tout mon compte, je pense, honnêtement. Et je vais continuer le stuff après, on va en parler aussi. Pourquoi je pense qu'Albedo est un excellent personnage? En fait, les gars, il fait énormément de dégâts sans être sur le terrain. Et en fait, sachez que je trouve qu'il vous économise énormément de résine. En fait, c'est un excellent investissement. Pourquoi? Parce que Albedo va récupérer toutes vos artefacts de défense, déjà. Et en plus, il est extrêmement facile à build. D'accord? Donc en fait, toute la résine gâchée qui serait partie dans des artefacts de fou, mais qui sont partis en défense, Albedo les récupère. Vous pouvez le build extrêmement simplement avec la deuxième meilleure arme ever pour lui, qui est le messager de l'aube. D'accord, c'est celle-là. Sachant que si vous n'utilisez pas votre ulti avec Albedo, c'est tout simplement la meilleure arme pour Albedo possible. Pour le moment, attention, parce qu'on va en parler après, il y a une arme qui va arriver. Peut-être qu'elle sera meilleure, peut-être pas. Je pense que si, puisque c'est une 4 étoiles et que c'est l'épée d'Albedo. Mais dans tous les cas, la meilleure arme pour lui, les gars, c'est une arme 3 étoiles. Et pourquoi une arme 3 étoiles? Parce qu'en fait, on s'en fout de l'attaque. On s'en fout de l'attaque. Ça peut être une arme 5 étoiles ou une arme 10 étoiles ou une arme 100 étoiles. Qui ait 1 million d'attaques ou 10 d'attaques. On n'en a pas besoin, en fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est le taux crit, dégâts crit et défense. Pourquoi? Parce qu'en fait, le E, les gars, donc ça c'est la fleur, vous savez. Les dégâts du E, c'est la deuxième ligne ici qu'il faut regarder. C'est des dégâts uniquement en fonction de la défense. Alors quand on pose la fleur, c'est en fonction de l'attaque. D'accord? Donc c'est les 277%, mais ça on s'en fout. Et quand on tape, quand on déclenche les procs avec n'importe quel personnage de l'équipe, sur autant de monde de mobs qu'on veut, c'est en fonction de la défense. Vous pouvez voir que ça dure 30 secondes et qu'on peut la spam toutes les 4 secondes. Autant vous dire qu'on a le buff en permanence. C'est beaucoup trop fort. Un petit passage rapide sur les constellations. Et je vais vous donner quelques chiffres aussi également. Les gars, en gros, la C1, ça régène un petit peu plus. D'accord? Ça donne un petit peu plus de particules. La C2, je vous l'explique après parce que c'est un gros pavé. C3, on a les niveaux sur le E. Donc ça, c'est bon à prendre. Ça représente à peu près, les gars, pour ceux qui veulent savoir, à peu près 15% de DPS en plus, la C3. Voilà, c'est bon à prendre. C'est pas non plus obligatoire. La C4 c'est uniquement pour booster les dégâts des attaques plongeantes, donc c'est extrêmement fort dans la team Xiao par exemple. Extrêmement fort, ou avec un Kazuha également, Kazuha DPS. Mais sinon c'est assez niche, donc c'est pas très utilisé. La C5 c'est une augmentation de dégâts sur l'ulti, mais pareil c'est pas non plus très important en termes de dégâts. Surtout si vous n'utilisez pas votre ulti. Et la C6 les gars c'est simple, ça rajoute 17% de dégâts sur votre DPS en fait, tant qu'il est équipé d'un bouclier généré par la cristallisation. Quand vous utilisez des personnages géo, vous savez il y a des shields qui pop un petit peu partout, et quand vous les ramassez et que vous avez Albedo C6, le personnage qui tape, quoi qu'il arrive, aura 17% de dégâts supplémentaires. Pour être honnête, je vais être honnête avec vous les gars, ça vaut pas une C6. Il y a des C6 beaucoup plus broken dans le jeu, donc c'est pas incroyable, mais c'est bon à prendre dans le sens où bah, ça servira toujours. Ça sert pour tout le monde, il n'y a aucune exception. A chaque fois qu'on joue Albedo, on a des shields qui tombent par terre, on marche dessus sans faire exprès. Voilà, on a 17% de dégâts en plus. Alors maintenant, que fait le C2? En gros les gars, pour vous résumer, très simplement, en fait je vais même pas vous le lire, je vais vous l'expliquer, d'accord? Je vais vous trouver 2-3 mobs, et puis je vais vous faire la démo. Vous allez voir en fait que, à chaque fois que je touche un mob avec le E, vous voyez que j'ai une petite fleur sur mon Albedo là. Là j'ai un proc. Je vais continuer. Là j'ai un deuxième proc. Je mets le bouclier de zombie. J'ai eu un troisième proc, d'accord? À chaque fois que je vais toucher un mob grâce au proc d'Albedo, je gagne un proc, et vous pouvez voir que là la fleur est complète. La fleur qui est sur mon personnage là, elle est complète. Et en fait au moment où je vais ulti, alors pas avec zombie, ça va pas marcher, mais au moment où je vais ulti avec Albedo, là je l'avais pas, ça va utiliser tous les procs que j'ai accumulés, et ça va rajouter des dégâts équivalents à 30% de la défense d'Albedo par proc sur les éclosions de l'ulti. Alors je m'explique les gars, je vous fais le petit résumé également ici. Chaque cumul, donc vous pouvez voir il y a jusqu'à 4 cumuls, hein. Chaque cumul est consommé au moment où je libère mon ulti, d'accord? Chaque cumul équivaut à 30% de la défense d'Albedo, et ça rajoute des dégâts donc sur les explosions de germes fatales. Donc vous savez quand il y a les petites éclaboussures après avoir déclenché le burst, d'accord? Donc c'est pas quand on balance le burst dans le vide, c'est toutes les explosions qu'il y a après. On aura, bah du coup si on a les 4 stacks,
120% de défense en plus en termes de dégâts. Sachant que, comme vous avez pu le voir ici, ça se charge aussi même quand Albedo n'est pas sur le terrain. Je continue à taper avec mes autres personnages, les procs s'accumulent, je switch sur Albedo, je fais tout péter et ça fait super mal. Donc le E c'est extrêmement fort. En termes d'optimisation de stats les gars, donc on en a déjà parlé, la meilleure arme c'est Messager de l'Aube. Je vous épinglerai en commentaire où se situe la nouvelle arme du coup que je vais vous afficher tout de suite. La nouvelle arme qu'on va avoir avec l'événement à dos dragon. Qui s'apparente à l'arme d'Albedo. En fait elle a le même symbole en fait et les mêmes couleurs. Donc elle sera forcément forte. Et je pense plus forte que Messager de l'Aube, quoique. On verra. De toute façon je vous épinglerai donc du coup en commentaire pour savoir à quel niveau elle se situe en termes de puissance. Sachez que pour les sets d'artefacts c'est pas compliqué les gars. On va devoir farmer le nouveau set. Alors à moins que vous ayez vraiment des artefacts gotières et que vous ayez la flemme de farmer pour Albedo et que vous ayez skip Ito etc. Les gars le nouveau set est complètement broken, je vous l'affiche tout de suite. On a 2 pièces 30% de def. Et le 4 pièces c'est très simple, je vous l'explique pareil, je vous fais un résumé en 3 secondes. Même sans être sur le terrain, vous accumulez des stacks en faisant des dégâts géo. Et comme vous avez pu le voir, Albedo fait des dégâts géo sans être sur le terrain. D'accord? Chaque stack va vous donner 6% de défense et 6% de dégâts géo. Jusqu'à 4 stacks cumulés. Vous pouvez accumuler un stack toutes les 3 secondes. Et au bout de 6 secondes, vous perdez un stack. Mais vous les perdrez jamais parce qu'en fait vous faites des dégâts toutes les 2 secondes. Donc vous avez toujours 4 stacks. Ça vous fait 24% de défense et 24% de dégâts géo. Si on rajoute le 2 pièces, ça fait 54% de défense et 24% de dégâts géo. Donc c'est un millénaire au-dessus des sets qu'on a actuellement parce qu'Albedo n'a pas de set. Il avait juste le set géo. Donc il faudra farm ce set là si vous voulez le meilleur Albedo. C'est ce qu'il faut. D'autant plus, je rajoute une petite chose très importante sur Albedo les amis. Montez votre Albedo au niveau 90. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est plus important que n'importe quel autre DPS? Parce qu'en fait, les personnages qui scale sur l'attaque ont en fait une arme pour s'aider. Parce que vous savez, l'arme fait partie de l'attaque de base. Et ensuite, vous avez toutes les artefacts qui rajoutent un pourcentage par rapport à cette attaque de base. Albedo dépend beaucoup plus de ses stats de base. Et c'est très important ce que je vous dis. En fait, il dépend de sa défense et pas de son attaque. Et il n'y a pas d'arme qui donne de la défense de base. Ça n'existe pas. Il y a des armes qui donnent de la défense en pourcentage. C'est considéré comme une artefact. Mais l'attaque de base ici qu'une arme donne, ça n'existe pas en défense. Ce qui fait qu'en fait, Albedo a besoin de toute sa défense de base. Et donc c'est très important de le monter niveau 90 pour pouvoir l'exploiter à 100%. Ça vous fait, pour que vous vous rendiez compte, une augmentation de dégâts équivalent à 16%. Le passage du niveau 80 à 90, c'est 16% de dégâts en plus. C'est non négligeable. Vous allez passer de 10 000 dégâts à 11 600. Donc c'est très important et c'est plus important sur un perso qui a besoin de ses stats de base comme Albedo que sur un autre perso comme Diluc etc. Voilà, c'était la petite aparté. C'est tout les amis pour Albedo, c'est un petit condensé donc vous savez tout pour le set, vous savez tout pour les armes, vous comprenez normalement comment fonctionne le personnage, comment fonctionne son E, comment fonctionne son ulti. Les constellations on les a expliquées vite fait. Évidemment en termes de build les gars, c'est très simple, c'est coupe géo, d'accord, sablier défense même si vous l'avez C0, d'accord, même si vous l'avez C0, et le meilleur chapeau c'est soit au crit, soit dégâts crit, soit défense. Sachez que les trois sont jouables. Et je ne dis, c'est réel, d'accord les gars. Vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez un chapeau défense god tier avec un max de crit et un max de dégâts crit en dessous, vous le mettez sans hésiter. Il sera super fort. Sachez que même d'après les tests, le plus opti serait un chapeau défense. Au-delà de tout. Ça sera peut-être plus vrai maintenant qu'on aura un set défense. Mais à l'heure actuelle, le mieux c'est chapeau défense. Et ça je l'ai appris en faisant les recherches pour le guide. Pour le moment moi j'ai un chapeau, donc comme vous avez pu le voir, j'ai un chapeau dégâts crit. Mais voilà, l'important les gars c'est que votre Albedo soit équilibré. D'accord? Il se joue à peu près, si vous n'avez pas de constellation, il se joue entre 110 et 120 de recharge. Voilà, parce qu'en fait il génère très peu de particules. Et pour les teams, c'est très simple. Les teams les gars c'est forcément résonance géo. Je vous l'ordonne. Je vous conseille vraiment de jouer une résonance géo. Je ne jouerai pas personnellement Albedo sans résonance. Voilà, je trouve qu'il y aura mieux.
vous gagnez trop de choses en fait. Vous gagnez plus de boucliers, donc si vous jouez avec un Zhongli par exemple, vous gagnez des dégâts géo et la résistance géo, enfin vous gagnez des dégâts tout court et la résistance géo des mobs diminue. C'est trop fort, ça booste tous les éléments. Donc évidemment Albedo avec la méta qui arrive va être complètement broken avec Gorou qui va augmenter sa défense même sans être sur le terrain. On aura Itto qui va skill sur la défense mais qui a besoin de personnages géo. On a Zhongli. Enfin, en fait les gars, moi je vais vous faire une team, je vais vous le dire clairement, hein. Je me fais une team Itto, Gorou, Albedo, Zhongli. Ça va partir direct, hein. Ça va être incroyable. Peut-être que je remplacerai Zhongli par Bennett, on verra. Mais ça va être monstrueux. Donc je vous conseille vraiment de jouer Albedo avec un autre perso géo. Si c'est votre seul 5 étoiles les gars, allez-y, allez dessus, vous pouvez le jouer, il n'y a aucun souci, il sera très fort. Mais je vous conseille vraiment de perso géo. Et pour la dernière chose, n'invoquez pas Albedo les gars. Enfin, ne vous forcez pas à invoquer Albedo, il est très fort, mais faites uniquement selon vos moyens. Il y a plein d'autres personnages qui valent le coup. Albedo ça reste un personnage qu'on ne voit pas beaucoup sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, vous mettez le E, vous mettez l'ulti et ensuite il part. Si vous êtes du genre à apprécier vos personnages, apprécier le gameplay et voir comment se jouent vos persos, vraiment les gars, vous ne verrez pas beaucoup Albedo. Là, je vous fais une petite démo d'ailleurs du proc avec l'ulti de Venti. Vous pouvez voir que les procs géo se déclenchent tout seuls. Bon, évidemment ça s'est terminé au pire moment. Mais voilà, c'est un perso que je kiffe, les gars, c'est mon perso préféré. Pour info, je fais gagner un Albedo en stream le mercredi 24 à 23h. Bon, ça sera uniquement pour les subs pour récompenser la commu. Mais voilà, je tiens à faire ce giveaway et je le ferai quoi qu'il arrive. Donc rendez-vous en stream, rejoignez tous les réseaux les gars, TikTok, YouTube. Si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné, j'imagine, on va pas se mentir. Twitter, Twitch. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et à la plus.